Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Pour ce OM Toulouse qui est certainement le match de ce début de saison puisqu'enfin on a vu une prestation aboutie de bout en bout de nos Olympiens. Enfin on a vu une prestation rassurante et surtout enfin on a pris du plaisir à regarder cette Olympique de Marseille. Je disais donc pour ce OM Toulouse, j'aurais pu évoquer cette solidité défensive retrouvée, notamment avec le nombre de duels gagnés, avec la belle prestation de Rolando, très intéressant dans son positionnement, au marquage de Toivonen dans un rôle presque de stopper à l'ancienne, avec un Adil Rami lui plus en couverture dans un rôle de libéraux. J'aurais pu évoquer également cette manière dont on a su garder le ballon, le conserver, ne pas le perdre, avec de la justesse technique, avec de la patience et attendre les bons décalages pour accélérer le jeu. J'aurais pu évoquer également cette fluidité dans le jeu offensif grâce au bon mouvement de chacun, grâce à la coordination des appels de balles. Mais moi, j'ai choisi de m'attarder sur le pressing. Ce pressing qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison, qui a été constant sur tout le match. Un pressing qui nous a permis de récupérer les ballons très vite et donc d'empêcher le danger toulousain, mais surtout qui nous a permis de le récupérer très haut et nous d'accumuler les occasions dangereuses et qui a permis de faire craquer ce verrou toulousain. Alors quoi de mieux pour évoquer ce pressing que les 5 premières minutes du match qui ont pour moi donné le là à cette rencontre. Voyons donc les images dès la 2e minute où on n'a pas moins de 8 Olympiens dans les 40 mètres adverses et tous en position pour défendre en avançant. On peut voir nos 2 milieux défensifs déjà bien en place, nos latéraux également, même si Amavi s'est projeté, il est correctement situé par rapport à son adversaire, et nos 3 offensifs que sont Thauvin, Ocampos et N'Jie aussi bien situés. C'est alors qu'on va voir Payet déclencher le pressing sur le porteur du ballon en réduisant l'espace, accompagné par l'équipe entière et notamment ici par Luis Gustavo. Le Toulousain n'a pas d'autre choix que de mettre en retrait, mais Payet continue sa course, aidé cette fois par N'Jie, et force Diop à dégager en catastrophe pour une récupération rapide marseillaise avec Adil Rami. Deuxième séquence qui est seulement quelques secondes plus tard avec les mêmes principes. Une équipe marseillaise très haute qui harcèle le porteur de balle, ici avec Thauvin puis Ocampos très concerné, et surtout on peut voir 9 Marseillais dans le camp adverse. Toujours très haut, avec Rolando que j'évoquais tout à l'heure, lui aussi positionné haut sur le terrain et au marquage de Toivonen, ce que je trouve très intéressant. Et donc Ocampos, de par son effort, surprend l'adversaire et on récupère encore vite et haut ce ballon. Troisième et dernière séquence qui est le symbole parfait de ce gros pressing perpétuel qui permet d'enchaîner très vite les situations dangereuses sur le but adverse. On peut encore voir qu'on est bien en place et qu'on réduit l'espace autour du ballon. Imbula reçoit la balle et Zambo va bien anticiper et le resserrer. Ajoutez à ça le bon positionnement de l'équipe et l'ancien Marseillais se retrouve à court de possibilités pour s'en sortir. Très belle récupération de Zambo qui permet sur le contre d'avoir un 3 contre 2 à jouer. Et là, dans ces conditions, on doit absolument finir et marquer. Mais on va voir au passage un de nos défauts de la soirée, le manque d'efficacité et le mauvais choix dans le dernier geste. Puisque l'appel d'Ocampos qui finit par contrer la frappe de N'Jie peut s'avérer peut-être être une erreur. Mais non, cet appel est en fait très intéressant car il embarque son vis-à-vis, resserre les 2 centraux toulousains pour laisser l'espace grand ouvert à Payet. Et c'est bien donc N'Jie qui ne fait pas le bon choix en ne transmettant pas le ballon à Dimitri. Mais on connaît Ocampos et s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son implication dans le travail défensif, puisqu'il ne lâche pas. Continue sa course pour presser Toulouse dans sa relance et il est parfaitement aidé par un Zambo Anguissa qui vient fermer la porte. La seule possibilité du Toulousain est bloquée donc par Zambo et j'insiste en défendant, en avançant. Cette récupération permet de suite de se procurer une nouvelle occasion dangereuse avec ce centre malheureusement trop long pour N'Jie. On a donc pu voir qu'avec une équipe pleine d'envie, concernée par ces tâches défensives de Rolando jusqu'à N'Jie, qui effectue un pressing rapide, haut et qui défend en avançant, nous a permis de cumuler les occasions et donc de multiplier nos chances de victoire. Je vous dis à très vite pour une prochaine analyse. Allez l'OM avec une grosse pensée à Monsieur Tapi.